Est-ce que le Sony A7 IV est toujours un bon choix en 2025? Et surtout, est-ce que son petit frère, le Sony A7 III, ne serait pas tout simplement juste suffisant pour vos besoins? En tout cas, si vous hésitez entre les deux, je vais essayer de vous orienter au mieux. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou pas longtemps, mais qui ont regardé mes vidéos avant, c'était le Sony A7 III qui me filmait. D'ailleurs, qui me filme encore actuellement, puisque le Sony A7 IV est ici, avec la mouche. Casse-toi. Mais il y a de fortes chances que cette vidéo soit la dernière filmée avec le Sony A7 III, et qu'après, on passera à des vidéos filmées avec l'A7 IV. Cependant, je vous expliquerai un peu, je ne compte pas me débarrasser de l'A7 III, car c'est encore un excellent boîtier, mais je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé quand même à prendre le modèle au-dessus, mais sachez en tout cas que voilà, l'A7 III, voilà ce que ça donne, ça reste très très bon en 2025. Pour ceux qui sont intéressés par le Sony A7 III, vous retrouverez en fiche juste ici 2 vidéos que j'ai faites où justement on se consacre vraiment à l'A7 III et s'il répondra ou pas à vos besoins. Alors si le Sony A7 III est encore très bon, pourquoi j'ai switché? Premièrement, déjà, rien que l'écran. Ça change beaucoup de choses, ça change même tout. Le fait maintenant d'avoir un écran sur rotule, là où le Sony A7 III a un écran qui est seulement inclinable, en dehors du vlog et du face caméra où c'est plus facile de cadrer son plan, sans utiliser une application tierce comme par exemple Imaging Edge qui, quand c'est connecté au Wi-Fi, bug énormément sur l'A7 III. C'est aussi très pratique pour la dissipation de la chaleur, mais aussi si vous faites du portrait, vous pouvez coller facilement votre appareil au sol pour avoir un premier plan flou, votre sujet, un arrière-plan flou, et pour autant ne pas avoir de soucis pour cadrer votre plan puisque l'écran est orientable. Donc déjà, c'est l'un des premiers points qui m'a fait switcher. Ensuite, c'est un boîtier qui est beaucoup plus personnalisable que l'A7 III. Là où l'A7 III propose 2 modes de personnalisation qui regroupent à la fois la photo, la vidéo et le slow and quick, ça fait pas beaucoup. L'A7 IV propose lui 3 molettes différentes, une pour la photo, une pour la vidéo, une pour le slow and quick, et 3 modes de personnalisation pour chaque molette, ce qui vous fait 9 modes de personnalisation en tout. Donc, par rapport à 2 pour l'A7 III, rien que ça, c'est déjà beaucoup plus pratique. En termes d'ergonomie, alors j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. C'est assez étrange parce que j'étais tellement habitué avec mon A7 III. L'A7 III, je l'ai emmené partout, il m'a suivi partout pendant 3 ans. C'est vrai que moi j'ai des petites mains à la base, donc je suis pas trop gêné par l'ergonomie Sony. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent parce que il y a beaucoup de gens qui ont des grandes mains et ils ont du mal à agripper correctement, surtout pour l'A7 III. Ça a été un peu amélioré sur l'A7 IV, mais il y avait quand même des gens qui s'en plaignaient. Si vous avez un A7 III et que vous essayez de changer pour l'A7 IV, il se peut que l'ergonomie vous fera un peu bizarre. Même si là, la poignée est plus creusée et agrandie, voilà, une fois qu'on l'a pris en main, c'est agréable. Mais le switch entre les deux m'a fait un peu bizarre. Au-dessus, on a une nouvelle molette ici qui est entièrement personnalisable, elle en plus. Et vous avez encore une fois toute une panoplie de boutons personnalisables pour mettre des raccourcis pour vous faciliter la vie sur vos tournages ou sur vos shootings. Et les boutons ont été grandement améliorés, ils sont beaucoup plus solides et agréables à utiliser. Si le son a tendance à être pas terrible, c'est parce que je connais pas encore bien les micros, c'est la première fois que je les utilise en face caméra, donc voilà, soyez indulgents. Le viseur a lui aussi été amélioré, il était à 2,36 millions de points sur le Sony A7 III, là où sur le Sony A7 IV on en a 3,69 millions si je me trompe pas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une meilleure résolution quand vous switchez de l'écran au viseur. Il est beaucoup plus agréable à utiliser, même si je trouve que le viseur de l'A7 III, à moins d'être un professionnel très exigeant, je trouve qu'il faisait encore vachement bien le taf. Il n'y avait pas de souci là-dessus, mais là, le fait qu'il ait été amélioré, c'est forcément un plus qu'on va prendre. Et il propose 2 taux de rafraîchissement, 60 Hz et 120 Hz, là où le Sony A7 III ne propose que le 60 Hz. Le capteur a lui aussi été amélioré, on est maintenant sur un capteur de 33 mégapixels, là où le Sony A7 IV en propose 24, ce qui est largement suffisant si vous voulez faire des photos pour les réseaux sociaux ou des shootings semi-professionnels, voire professionnels, ça marche aussi. Je connais des gens qui font des photos sportives avec l'A7 III et le résultat est très très bon. Le seul avantage d'avoir un capteur de 33 mégapixels, c'est pour recadrer ses photos. Si on estime que le cadrage n'était pas bon au moment de prendre la photo, voilà, il est beaucoup plus facile de retoucher la photo sans perdre en qualité qu'avec un capteur de 24. Mais tout ça, c'est des petits détails, c'est pas ça qui m'a vraiment fait basculer de l'A7 III à l'A7 IV. Je vous ai dit, la première vraie raison, c'est l'écran orientable, mais aussi 2 autres raisons dont je vais parler maintenant. Les menus qui ont été améliorés, parce que les menus de l'A7 III, bon,
je les ai pris en main, mais j'ai quand même mis facilement 1 an avant de les connaître. Là où les menus de la 7.4 sont beaucoup plus intuitifs, même s'il faut quand même un petit temps d'adaptation pour les prendre en main, mais ils sont beaucoup plus agréables à utiliser, beaucoup plus clairs, beaucoup plus jolis aussi, et mine de rien ça change pas mal de choses sur le terrain. Étant donné que je me spécialise maintenant dans la photo animalière, le fait d'avoir un capteur de 33 mégapixels a aussi joué dans ma décision pour changer de boîtier. Et enfin, comme c'est un boîtier qui est extrêmement polyvalent en photo et en vidéo, et que j'ai besoin d'avoir ces deux options-là, même si j'aimerais d'ici plusieurs années me spécialiser vraiment dans la vidéo, pour pouvoir commencer à me spécialiser, ce boîtier propose de la 4.2.2 10 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sony A7 III, lui, filme en 4.2.0 8 bits. Alors, vous avez toujours cette option, effectivement, sur la 7.4, mais le fait de filmer en 4.2.2 10 bits et que ce soit pris en charge, vous avez une bien meilleure gestion des couleurs. Bon, déjà, c'est vrai que les teintes captées entre la 7 III et la 7.4 sont bien différentes. Là où la 7 III tourne parfois vers le vert, parfois vers le magenta, surtout au niveau des teintes de peau, le Sony A7 IV a complètement corrigé ça, et maintenant, les couleurs sont beaucoup plus fidèles à la réalité. Le fait de filmer en 4.2.2 10 bits, qu'est-ce que ça change? Vous captez beaucoup plus de nuances de couleurs. Comme j'avais expliqué dans cette vidéo-là, le fait de filmer en 4.2.0 8 bits, pour les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais imaginons que vous voulez filmer un coucher de soleil, vous verrez la différence entre ces deux boîtiers. Parce que le fait de filmer en 8 bits, vous captez que 16 millions de couleurs, là où avec du 10 bits, vous en captez 1 milliard. Donc les dégradés de jaune, si vous filmez un coucher de soleil par exemple, sont beaucoup moins visibles avec la 7.4 que la 7 III. Et étant donné que je veux me spécialiser dans la vidéo et par conséquent dans la colorimétrie, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en post-prod avec DaVinci Resolve, c'est le meilleur moyen de pouvoir m'entraîner, et le jour où je me spécialiserai en vidéo et que j'aurai un boîtier qui sera fait uniquement pour ça, et bien j'aurai toutes les cartes en main vu que je connaîtrai déjà les specs à utiliser, comment tourner. Il y a plein d'avantages qui font que le 4.2.2 10 bits m'intéresse beaucoup plus que le 4.2.0 8 bits, même si c'est vrai que le 8 bits je l'utilise encore pour les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas besoin de faire de l'étalonnage à fond les ballons, sauf si je fais des reels ou des TikTok qui sont liés à la colorimétrie, là oui, mais en temps normal pour du face caméra, voilà. Je vous disais aussi que les teintes de peau et les couleurs en général ont été améliorées sur la 7 IV, c'est vrai, et en plus maintenant il propose un profil d'image que vous n'avez pas sur la 7 III, qui est le S-Cinetone. C'est le profil de la gamme Ciné de chez Sony, donc qui est utilisé dans les gammes FX et A7S, surtout pour la 7S III, la 7S II, j'ai un doute. Qu'est-ce que ça change grosso modo? C'est un profil qui est fait pour ne pas avoir trop de retouches à faire en post-prod et qui rend les teintes de peau plus fidèles à la réalité. Ensuite, on a l'autofocus qui est très bon sur cet appareil, même encore maintenant. Moi il me déçoit rarement, il loupe rarement sa cible. J'ai vu récemment quand même des vidéos de photographes et vidéastes qui sont plus professionnels que moi, dans le sens où ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, même si c'est vrai que je suis rentré dans le marché de la photo et de la vidéo professionnelle. Voilà, ça reste quand même tout frais, et j'ai pas l'expérience et ni les mêmes besoins que certains photographes, certains vidéastes. Et justement, ces gens disaient que l'autofocus, effectivement, peut commencer à dater un peu, il n'y a pas de puce IA, etc. à l'intérieur. C'est vrai, vous n'avez pas d'IA sur la 7 IV, là où vous l'avez sur la 7C2, ok, mais grosso modo, si vous êtes amateur semi-pro ou comme moi, vous commencez à rentrer dans le monde du professionnel, même si vous n'avez pas d'IA, d'aide IA en autofocus sur cet appareil-là, il faut quand même se dire que l'autofocus présent sur ce boîtier est le même que celui de l'Alpha One, qui est encore un appareil très haut de gamme chez Sony. Donc, non, quand j'entends dire que l'autofocus de la 7 IV date un peu, oui, le boîtier est sorti en 2021, mais honnêtement, l'autofocus est excellent. Voilà, je peux pas dire plus que ça, il est meilleur que celui de la 7 III, même si celui de la 7 III est déjà très bon aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit que malgré le fait que j'ai changé de boîtier, je continue de garder mon A7 III en boîtier secondaire. Pourquoi? Là, je parle surtout pour ceux qui ont déjà, par exemple, un Alpha 7 II ou un Alpha 7 III et qui veulent changer justement de boîtier, mais qui hésitent à vendre leur boîtier actuel. Personnellement, je le garde parce qu'il va m'être très utile en deuxième caméra, tout simplement. Je suis toujours en train de travailler sur la mini-série que j'aimerais sortir sur YouTube d'ici un an et demi. Ça prend du temps, mais je veux faire les choses bien. Sauf que le fait d'avoir mes deux boîtiers présents, qui sont de la même gamme, qui peuvent être paramétrés pareil, je parle de la 8 bits, je peux très bien mettre les mêmes profils d'image, etc. pour que les deux images soient les plus proches possibles. Le fait d'avoir mes deux caméras sur les tournages, ça va me faire gagner un temps de fou. Rien que pour les dialogues, par exemple, ou pour avoir deux valeurs de plan différentes sans pour autant tourner plusieurs fois la même scène. Pour ce genre de
d'utilisation, effectivement. Puis en plus, je suis quelqu'un de matérialiste. J'aime pas me séparer de mes affaires, même si mon A7 III pourrait me rapporter encore pas mal de sous, parce qu'il peut encore se trouver sur le marché de l'occasion à 1300 euros, 1400 euros boîtier nu. Mais voilà, je décide de le garder parce que je suis matérialiste et aussi parce que ce sera très pratique pour les tournages, ce genre de tournage en tout cas, même pour faire des interviews. J'aurai 2 caméras pour cadrer les sujets. Maintenant, il y a les micros aussi qui se rajoutent. Donc un micro sur chaque... Oula, c'est dur à dire. Un micro sur chaque sujet, plus une caméra fixe sur chaque sujet aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je ne me séparerai pas de l'A7 III. Le Sony A7 IV, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas pris boîtier nu, même si j'ai déjà un objectif avec mon A7 III qui me filme actuellement. Pourquoi ? Bah tout simplement pour pouvoir utiliser les 2 caméras, il me fallait 2 objectifs, et j'avais envie de changer un peu. Là, l'objectif qui me filme actuellement est un 28-75 f2.8 de chez Tamron, c'est la première génération, mais concrètement, la deuxième génération ne me donne pas autant de raisons de l'acheter, sachant que la première génération, pour moi, me satisfait amplement. Et l'objectif du kit que j'ai pris avec l'A7 IV, c'est le 24-105 de chez Sony. Pour être hyper polyvalent, j'aime pas trop utiliser des objectifs fixes parce que j'aime bien justement avoir cette liberté de valeur de plan pendant les tournages et les shootings. Il est un petit peu moins lumineux forcément, vu qu'il a une plus grande focale, il est un petit peu moins lumineux que le Tamron. Lui, il s'ouvre à f.4, ce qui est quand même déjà voilà pas mal, mais c'est vrai que c'est moins bien que f2.8, surtout en basse lumière. Donc c'est pour ça aussi, voilà, quand je passe sur des shootings en basse lumière, j'échange d'objectif. C'est un objectif de la gamme Sony qui est considéré comme la gamme G. Donc vous avez la gamme G Master, GM, et juste en dessous vous avez la gamme G, dont fait partie cet objectif-là. Et le OSS que vous voyez affiché à l'écran veut tout simplement dire que l'objectif est stabilisé. Voilà. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui ressortent déjà sur des vidéos que beaucoup de gens ont fait avant moi sur la 7 IV. Je vais juste vous répondre par rapport à mon ressenti, mon expérience et mes besoins. Est-ce que la 7 IV peut encore tenir la route en 2025? La réponse c'est bien sûr que oui. Est-ce qu'il faut attendre pour autant la sortie de la 7 V pour ceux qui ont un A7 III ou un A7 II et qui aimeraient passer une gamme supérieure? Est-ce que c'est mieux d'attendre la sortie de la 7 V? Peut-être. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ce genre de questions, c'est toujours un peu compliqué parce que ça dépend vraiment de votre utilisation et de vos besoins. Déjà, il y a le budget qui rentre en compte. Quand le Sony A7 III est sorti, il était à 2400 € boîtier nu, là où le Sony A7 IV était à 2008. Maintenant, on le trouve facilement entre 2004 et 2005 neuf sur le marché, donc d'occasion ce sera aussi moins cher. Mais le Sony A7 V est effectivement toujours en attente, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va sortir. Il y a des rumeurs qui parlent de septembre 2025, la prochaine rentrée. Il y a aussi des rumeurs qui disent que ce sera même tout début 2026, sachant qu'à la toute base, il devait sortir normalement en février-mars 2025. Il a été retardé pour des soucis de production, il me semble, chez Sony. Et voilà. Est-ce que si vraiment vous avez besoin des raisons suffisantes qui vous poussent à changer de boîtier ou à passer à une gamme supérieure, attendre la 7 V n'est peut-être pas une bonne solution. En revanche, si vous avez un boîtier qui vous satisfait déjà amplement et que vous vous dites bon bah je vais le changer mais je suis pas pressé, bah, peut-être que la 7 V sera plus intéressant pour vous, dans le sens où il aura forcément des nouveaux outils IA intégrés, des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître, ça c'est sûr et certain, qui vont venir détrôner la 7 IV, ce qui est logique, mais il faut aussi comprendre que son prix sera aussi plus élevé. Alors on ne sait pas trop si, d'après les rumeurs, le boîtier nu commencera à 2800 € comme la 7 IV, ou si on passera directement le cap des 3000. Voilà, ça fait quand même un énorme budget, sachant que si vous n'avez pas d'objectif en plus à côté, donc il faut prendre soin, un objectif en kit, mais pas non plus se faire avoir avec des objectifs qui sont sortis il y a très longtemps, mais qui ne vous permettront pas d'exploiter au maximum le boîtier que vous aurez. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Mon A7 IV, en tout cas, en termes de changements, les changements sont pas énormes, mais ils sont suffisants pour ne pas m'avoir fait regretter l'achat. Je trouve que, à part, c'est vrai que j'en ai pas parlé, à part la surchauffe, oui, le Sony A7 IV surchauffe énormément. Alors il y a un paramètre sur la 7 III, sur la 7 IV pour justement limiter l'arrêt de l'appareil quand il commence à chauffer beaucoup. Le paramètre fonctionne plutôt bien. J'ai jamais eu le souci de l'appareil qui se coupe parce qu'il est trop chaud. Mais par contre c'est vrai que boîtier en main, surtout à main nue, si j'avais ma poignée etc, j'aurais pas eu ce problème. Il est arrivé une fois que l'appareil soit bouillant, mais vraiment ici, là la tranche ici était bouillante, je pouvais même pas le tenir à main nue, donc je vais le tenir comme ça, et j'avais pas ma poignée sur moi, c'était un peu compliqué, c'est le seul défaut. Après j'ai fait un tournage qui a duré plus d'1 heure, en 4:2, 10 bits, c'est hyper gourmand, voilà, donc faut s'attendre à avoir des petits soucis de surchauffe si vous prenez la 7 IV. Il peut être comblé ce souci avec des ventilos, je vous mets des images à l'écran, j'ai acheté des petits ventilateurs pour 20 € qui se fixent à la place de l'écran, vous mettez votre écran en mode orientable, vous placez
passer les petits ventilos par-dessus et le boîtier chauffera moins. Mais il chauffera quand même, c'est juste fait pour limiter un peu la casse et que ce soit plus agréable à utiliser parce que vraiment il était très... Ouais, il était chaud. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas dans votre choix, vu que j'ai sûrement survolé plein de points. S'il y a des choses que j'ai pas évoquées ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde, ou en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas s'il y a un point que j'ai mal expliqué ou que j'ai pas abordé. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Florian, à bientôt.